Voilà, bonjour. On continue notre Gemara Tanit. On va mettre ça de côté. Ok. On est dans la page. Ok. Donc, on retourne donc à la page dans notre Gemara Tanit, page Gemara Bet, et on va voir d'autres éléments de la Gemara. On avait parlé de la rosée qui ne s'arrêtait jamais, on a parlé des vents qui ne s'arrêtaient jamais, et c'est un peu une continuation dans cette idée je veux dire, de phénomènes naturels ou de choses qui se passent liées à la pluie, liées à la météo, disons. Donc, on va voir ce que la Gemara nous dit. Amarava, Rava nous dit la chose suivante. Mais à l'étalgal, le Torah, la neige, c'est bénéfique pour la montagne, que Khamsha mitre, de la même manière que 5 pluies pour la terre. Donc, la neige est 5 fois plus bénéfique que la pluie sur une montagne. Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk, qui est la Sheleg Yama, que Hachem a dit à la neige, Heve Eretz Vegeshem Mata Vegeshem Mitot Uzo. Donc on a le mot, donc Hachem a dit donc à la pluie, qu'il faut être comme qui soit pour la terre, comme Geshem, Mata, qui sont des noms pour la pluie, et Geshem Mitot Uzo, et encore une fois, 2 sortes de pluie. Donc en tout, on a 5 mots qui nous parle donc de pluie, Geshem Mata, Geshem Mitot Uzo. Donc c'est 5 fois plus que la pluie. Amar Rava nous dit, Telgal al Torah mitra, razia lelane matra necha lepri, que la neige pour une montagne, donc c'est aussi bénéfique pour la terre, comme on dit, que pour la petite pluie, une pluie légère, qu'on appelle mitra, et pour les fruits de l'arbre. Donc, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour la montagne. Donc, la neige, 2 choses que Rabbin nous enseigne à propos de la neige. Opila, c'est une petite reine, une petite pluie, pardon, désolé, une pluie légère. A felo le farditsa de tout cas-là, même pour les graines qui sont sous la terre, donc un peu de terre au-dessus de la graine, c'est bénéfique. Mai opela, c'est quoi opela? Qu'est-ce que ça veut dire que ce mot de opela? Opela, c'est une pluie légère. Quels sont les mots qui sont opela? Là, on nous dit c'est une composition de 2 mots. Uru, pilé. Uru, pilé, ce sont ces 2 mots-là qui composent le mot de opela. C'est quoi uru, pilé? Uru, c'est se réveiller. Et pilé, c'est creuser. Donc, ça réveille, si on peut dire, les creux, c'est-à-dire que il y a de l'eau qui va rentrer et de manière profonde, qui va absorber la terre, etc. Ce n'est pas quelque chose qui va être comme une pluie forte qui peut peut-être enlever la terre, mais c'est quelque chose au contraire qui va bien rentrer. Amarava, on va nous dire la chose suivante. Hay tsoba merabanan. Cet ami Chacham, cet élève de Chachamim, Damé le partida de tout kala, ressemble à une graine qui est sous la terre. De kevan dinvat navat. À partir du moment où il a commencé à germer, il va continuer de germer. Pourquoi? Parce que cette graine sous la terre, elle est protégée par la terre. Donc, un tamil chacham, donc c'est quand elle commence à germer, elle va continuer à germer parce qu'elle est protégée, et ça va continuer comme ça. Donc, Rava nous dit, un tamil chacham, quelqu'un qui étudie la Torah, etc., il est considéré comme ça, comme cette graine qui va commencer à germer, qui va continuer, qui va être protégée dans la germination, par sa germination. Donc, la même chose au niveau d'un Talmid Chacham qui commence à étudier. Amar Rava. Ensuite, Rava continue à dire la chose suivante. Ce Talmid Chacham, Deratach, qui s'est mis en colère, littéralement, c'est-à-dire qu'il est en train de bouillir, Talmid Chacham qui bout, Oraita ou Dekamar Tachale. C'est la Torah qui le fait bouillir. Chez Neymar, comme c'est marqué, alors, mes paroles sont comme du feu. Nom Hashem, parole de Dieu. Donc la Torah, c'est du feu, c'est des flammes. Donc, quand quelqu'un est enflammé dans la Torah, si on peut dire, c'est quand il s'est mis en colère ou quelque chose comme ça, et c'est certainement à cause de la Torah, le feu de la Torah, la ferveur de la Torah, qui l'a rempli, si on peut dire. Amar Ravashi nous dit, Kol Tamid Chacham, tout Tamid Chacham, She'eno Kashe Kebarzel, qui n'est pas dur comme du fer,
Et notre Tamid Chacham, ce n'est pas un Tamid Chacham. Je n'ai pas que Patish, il faut être comme un marteau qui fait exploser la pierre. Okay? Donc, il faut être dur dans son étude. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Bien sûr, ça veut dire de ne pas être influençable de manière facile. Que tout le monde, chacun a son influence. On raconte l'histoire, bien sûr, d'un rave, une histoire connue, enfin une blague. C'est plutôt une blague qu'une histoire connue. Avec ces deux personnes qui ont été voir le rave, ils avaient un din Torah, ils avaient une dispute au niveau financier. Donc, chacun présente son argument. Et le rave dit à une personne, appelons-le Rouven, Rouven, tu as raison. Alors Shimon qui se lève dit, mais comment, monsieur le rabbin, c'est pas possible, qu'est-ce que vous racontez, voilà les fêtes, ça, etc., voilà le rabbin réfléchit, dit, c'est quoi, Shimon, tu as raison. Et la femme du rabbin qui était derrière, qui entend, il dit que son mari qui dit, tu as raison à Rouven, ensuite il donne raison à Shimon, elle va voir, elle dit, mais comment tu peux dire que les deux ont raison? Et il réfléchit, il dit à sa femme, c'est quoi, tu as raison. Pourquoi? Parce que dès qu'il entend une bonne idée, il est d'accord avec ça, il n'est pas solide, dire fort dans son opinion. Et ça, c'est important. Ça fait penser à une histoire très importante dans la Gemara dans Baba Metzia, qui nous raconte l'histoire de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan, c'était un des plus grands sages, et il a rencontré, fait faire tchouva à cette personne qui s'appelait Resh Lakish, et qui est d'ailleurs devenu le beau-frère de Rabbi Yochanan. Il a marié la sœur de Rabbi Yochanan. Et Resh Lakish est malheureusement décédé. Et Rabbi Yochanan a perdu donc sa chavruta, la personne avec qui il étudiait, puisqu'il étudiait ensemble avec Resh Lakish. Et les sages de l'époque ont dit, bon, on va essayer de trouver quelqu'un en remplacement pour Resh Lakish, que Rabbi Yochanan ait une nouvelle chavruta, quelqu'un avec qui il puisse étudier. Alors ils ont pensé à la meilleure personne, qui était la personne la plus aiguisée, la plus fine, si on peut dire, dans son étude, et ils l'ont envoyé pour étudier avec Rabbi Yochanan. Ils ont étudié avec Rabbi Yochanan, et à chaque fois que Rabbi Yochanan disait une halakha, ce Rav, ce Chacham, ce Tamid Chacham, disait voilà, il lui a amené une preuve de son enseignement. Rabbi Yochanan dit regarde, c'est toi, tu n'es pas comme Resh Lakish. Resh Lakish, à chaque fois que je faisais un argument, il me posait 24 questions. Et moi, j'étais obligé de réfléchir à 24 réponses. Donc ça faisait avancer les choses. Mais toi, à chaque fois que je dis quelque chose, tu me dis oui, vous avez raison. Et tu m'amènes une preuve. Bien sûr que dans ma tête, j'ai raison. Donc si je le dis, je n'ai pas besoin qu'on me dise, qu'on confirme que j'ai raison. Ça ne fait pas avancer les choses. Ce qui ferait avancer les choses, c'est qu'au contraire, tu te disputes avec moi. Tu me dis non, vous avez tort. Voilà, telle opinion, etc. Là, on peut réfléchir à notre étude. Juste pour valider ce que je dis, ça ne fait pas vraiment avancer l'étude. Donc un Tamid Chacham a besoin d'être comme ça, fort dans son étude, etc. Okay? Et sûr, il ne faut donc pas être influençable à droite et à gauche. Il faut avoir une opinion ferme. Ça ne veut pas dire qu'il faut être têtu, mais ça veut dire qu'il faut être capable donc d'avoir cette opinion-là et d'être fort dans son opinion. Okay. En tout cas, pour l'instant, donc on a des enseignements de Rava qui nous disent comment il faut être. Donc, un Tamid Chacham a besoin d'être, comme on dit, comme du métal, comme du fer. Amar le Rabbi Abba le Ravashi. Rabbi Abba a dit à Ravashi, Atun matam, matenteleu. Toi, tu as appris ça de ce pasuk. On dit que les pierres Avenea, Barzel. Donc, tu vois, ce qu'on a ramené avant, c'était ce pasuk-là, donc ce marteau qui doit être explosé la pierre. Il y a Nan Machamat, mais moi, je l'apprends dans notre nom. C'est marqué Eretz, une terre, Asher Avanea Barzel, dont les pierres sont comme du métal. Ça part d'Israël. On dit que la terre d'Israël a des pierres qui sont tellement dures, c'est comme si c'était du métal. Et il nous dit Altikre Avanea et la Bonea. Il ne faut pas lire Avanea que les pierres sont comme du métal, et la Bonea ceux qui construisent. En qui construit, on le dit tous les jours dans la Tfila. Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam, Shnema, Chol Banayich Limudei Hashem, Al Tikra Banayich et la Bonayich. Il ne faut pas lire Banayich tes enfants, mais Bonayich ceux qui te construisent. C'est-à-dire ce sont les Talmidei Chachamim qui construisent. Et donc, dans le passage qui nous dit ne lis pas les pierres Avanea, la Bonea, donc c'est une référence à Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim sont comme de la roche et du métal. Amar Ravina. Donc, en tout cas, ce qu'on voit, c'est quoi? Que les Talmidei Chachamim doivent être durs, si on peut dire. Alors, durs dans une manière positive, encore une fois. Il faut qu'ils aient une opinion, qu'on ne puisse pas les influencer, et qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient une idée, ils disent oui, oui à tout le monde. Il faut qu'ils aient une opinion qui soit bien ferme et qu'ils n'aient pas peur. Amar Ravina. Ravina dit la chose suivante.
Et même comme ça. C'est vrai qu'il faut que les Talmidei Chacham soient comme de la pierre, comme du métal, etc. Mais il faut quand même se comporter avec patience. Il faut enlever la colère de son corps, de son cœur. Donc, c'est vrai qu'il faut être dur, c'est vrai qu'il faut être, comme on a dit, ce marteau qui va faire exploser la pierre, mais n'oublions pas qu'il faut être avec patience. Donc, quand on enseigne, il faut enseigner avec patience, il faut avoir la patience aux gens, etc. Ça me fait penser à une autre Gemara où la Gemara nous raconte l'histoire d'un Amora qui enseignait à ses élèves. Il avait un élève en particulier, pas ses amis, il avait un élève en particulier à qui il devait enseigner 400 fois chaque classe. Chaque leçon qu'il faisait, il fallait qu'il le répète 400 fois. Et d'ailleurs, une fois, la Gemara nous raconte qu'il a enseigné cet élève-là, et il était presque à la fin de ses 400 fois, et il reçoit un appel, disons, la secrétaire de l'école arrive, regardez, monsieur, vous avez un message, il y a quelqu'un qui vous attend. Il dit, ok, je finis d'enseigner, j'arrive. Donc, il a fini les 400 fois, il demande à son élève, t'as bien compris? Il a dit, non, je n'ai pas compris. Il dit, comment ça, t'as pas compris? On a fait les 400 fois, comme d'habitude, je t'ai enseigné, je t'ai répété la leçon 400 fois. Pourquoi est-ce que tu n'as pas compris? Il dit, ben, vous savez, quand on est venu vous chercher, je me suis dit, vous allez partir à n'importe quel moment, j'étais perturbé, je n'ai pas pu me concentrer, et donc, ben, je n'ai pas fait attention, et donc, je n'ai pas encore compris. Alors, ce Rav, nous dit la Gemara, a répété la leçon 400 fois, encore une fois. Il a recommencé depuis le zéro, depuis le début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on enseigne, comme la Gemara nous dit ici, il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience, et il faut aussi être en synchronie, en synergie avec les élèves, comprendre leurs besoins, être attentif à leurs besoins. Et c'est non seulement l'histoire qui s'est passée, mais le fait que la Gemara nous raconte cette histoire. Quand la Gemara a écrit ça, c'est qu'on voulait que ça reste, on voulait que ce soit quelque chose qui soit pour le futur, pour les générations d'après. Donc la Gemara pensait que c'était une histoire importante et qu'on a voulu nous enseigner pour les années d'après qu'un enseignant doit avoir la patience. Donc c'est vrai qu'on nous dit qu'un Talmid Chacham doit être dur, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être patient ou méchant. Ça rien quelque chose d'autre. Continuons la Gemara. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Rabbi Shmuel bar Nachmani dit la chose suivante. Amir Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan. Shlosha shalu shelo keogan. 3 personnes ont demandé des choses, mais pas comme il fallait. Les Shnaim et Shivu keogan. Hachem, dans sa gentillesse, a répondu à 2 personnes comme il fallait. Les Chad Shivu shelo keogan. Mais à une personne, il a répondu pas comme il fallait. Elouen, voilà. Et vous allez comprendre l'histoire une fois qu'on aura les exemples, là, que moi va expliquer, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Eliezer, Eved Avram, Eliezer, le serviteur d'Avram, Shaul ben Kish, Shaul Melech, et Yiftach Agiladi. Voilà les 3 personnes qui ont demandé pas comme il fallait. Ils n'ont pas bien formulé leur demande, mais malgré tout, Hachem leur a donné ce qu'il voulait. En tout cas pour 2 sur 3. Et troisième, ça ne s'est pas passé comme il fallait. Alors, Eliezer Eved Avram. Eliezer, le serviteur d'Avram. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire? Comme on sait, Avram envoie Eliezer pour chercher une femme pour Yitzhak. Il va trouver Rivka. Mais en attendant, donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est marqué, la jeune fille, puisque donc Eliezer ne sait pas comment trouver cette jeune fille, donc il fait un pacte avec Dieu, il prie à Hachem, il dit voilà, la jeune fille à qui je vais demander de me servir de l'eau, elle va dire, ne t'inquiète, je te sers de l'eau à toi et à tes chameaux, ce sera elle que tu auras désignée comme la femme de mon serviteur, de mon maître, pardon. Okay. Donc, il nous dit ça. Maintenant, il y a quelque chose que Eliezer n'a pas précisé. Yachol, peut-être que ça pourrait être une fille qui manque une jambe, qui boite. La fille il y a une fille qui est aveugle. Donc, quand il a dit la jeune fille qui va me servir, qui sait, peut-être qu'elle a eu un problème. Donc, il n'a pas bien formulé sa demande. Il aurait dû faire plus attention à la manière dont il a demandé les choses. Malgré tout, Eshiva Kogan, Hachem a été gentil avec lui. Hachem lui a répondu, comme il faut, Rivka, c'est Rivka qui est venue. Ce n'est pas une fille qui est aveugle, une fille qui boitait ou un autre problème.
Donc Hachem a été gentil avec Eliezer et Yitzhak, bien sûr, et il lui a envoyé une fille très bien qui était donc Rivka. Le deuxième, c'était Shaoul ben Kish. Shaoul, qui est le roi Shaoul, fils de Kish. Qu'est-ce qui est marqué? Vaya ish asher yakeno, yashrenu hamelech osher gadol, ve'et bito iten lo. C'était l'histoire de Goliath, le géant Goliath. Ce géant Goliath qui tous les jours taquinait, attaquait le peuple juif, et Shaoul n'arrivait pas à s'en débarrasser. Et Shaoul a dit la chose suivante. Il dit, la personne qui va pouvoir tuer Goliath, premièrement, je vais le faire riche. Deuxièmement, je lui donne ma fille en mariage. Ok? Est-ce que ça veut dire que ça aurait été un esclave, par exemple, qui vient et qui se débarrasse de Goliath? Est-ce que maintenant un esclave va devenir le gendre du roi? Ou bien un mamzer? Un mamzer, c'est quelqu'un qui est issu d'un mariage interdit, comme de l'inceste, ou une femme qui a eu un enfant avec un autre homme alors qu'elle était mariée. Et on n'a pas le droit de se marier avec un mamzer. Donc, ça aurait pu être une personne comme ça. Et quand il va vouloir venir marier la fille du roi, il y aura un problème. Donc, il n'a pas bien formulé sa demande. Ça aurait pu créer un problème. Il n'a pas fait attention. Malgré tout, Hachem était gentil. Et Shiva Keogan, Hachem lui a répondu comme il faut. Ils amènent au David. Et c'est David qui est venu tuer Goliath et qui est donc devenu le gendre du roi d'avant, le gendre du roi Shaoul. Ok, donc ça, c'était les deux avec qui ça s'est bien passé. Troisième histoire, c'est Yiftach à Giladi. Yiftach de Gilad. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait une bataille. Yiftach a dit la chose suivante, promis la chose suivante à Hachem. Vaya, ayotse asher yotse midal tebiti. Le premier ou la première chose qui va sortir de la porte de ma maison, je l'offrirai à Hachem. Ça aurait pu être quelque chose d'impur. C'est-à-dire qu'il rentre à la maison, ça aurait pu être son chien qui va sortir l'accueillir. Est-ce qu'il peut offrir son chien à Hachem? Il ne peut pas. Ça aurait pu être un âne, ça aurait pu être un cheval, des choses qu'on ne peut pas offrir à Hachem. Et malheureusement, et Shiva Shelokagan, Hachem ne l'a pas aidé. Et quelle est la première chose, si on peut dire, c'est pas une chose, mais le premier être qui est sorti de sa maison, c'était sa fille. Ça voudrait dire que, en théorie, il aurait dû offrir sa fille en sacrifice. Puisque c'est le vœu qu'il a fait un éder. Okay? Et donc, il n'a pas demandé comme il faut, et Hachem, cette fois-ci, ne l'a pas aidé. Il a pris le risque, si on peut dire, il n'a pas fait attention, monsieur, mais ça ne l'a pas aidé. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec sa fille? Il y a une discussion entre les sages, est-ce qu'il a vraiment sacrifié, est-ce qu'il n'a pas sacrifié? Mais en tout cas, il a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, il a formulé ça pas comme il faut, et le résultat, c'était malheureusement quelque chose qui n'était pas agréable. Et c'est pour ça que le prophète a dit, dans les prophéties de Yirmiyahu, il a dit que est-ce qu'il n'y a pas de remède, de pommade dans Gilad? Est-ce qu'il n'y a pas de docteur dans Gilad? C'est-à-dire qu'en fait, Gilad aurait dû chercher un docteur. Ça veut dire quoi un docteur? Ça veut dire une solution à son problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il a fait un éder. Et que maintenant, il y a sa fille qui est sortie. Il aurait dû aller voir un Chacham, le sage. Il dit, je suis embêté. J'ai fait le neder d'offrir le premier être qui va sortir de ma maison à Hachem. Il s'agit d'un être humain. Il s'agit de ma fille. Bien sûr, je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que je fais? Donc, il aurait dû chercher un remède. Et Yirmiyahu lui dit, mais comment il n'a pas fait? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de remède dans le Gilad, dans la région du Gilad? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été fait? Au Ktiv, c'est marqué, que, en ce qui concerne les sacrifices humains, c'est ce que Yirmiyahu aussi donc, nous dit, plus tard, il nous dit que je n'ai pas commandé ça. Le Dibarti, je ne l'ai pas dit. Le Talibé, je n'ai jamais pensé une chose pareille. Okay? Donc, c'est interdit de faire des sacrifices humains. Et malgré tout, Iftach a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, et qu'il n'aurait pas dû dire, et il s'est entré dans une situation impossible. Donc, la Gemara nous dit, on a ce passage dans Yirmiyahu qui nous dit trois choses. L'otiviti, l'odibarti et l'oaltalibi.
Alors, à chaque tziviti, la Gemara nous dit à chaque fois quelque chose dans le pasuk, c'est pour nous amener quelque chose d'important. Donc, les tziviti, je ne l'ai pas commandé. Zebno shemesha melech Moab. C'est une référence au fils de Mesha, le king de Moab, qui malheureusement, King Mesha, a sacrifié son fils. C'est marqué dans Malachim, dans les kings, dans les rois, pardon, comme c'est marqué, Shnemar, Vekach Edno Abechor, il a pris son fils aîné, Asher Imloch Tartav, qui était censé être régné après lui, Ola, et il l'a offert à Hachem. Il l'a mis en sacrifice, pas Hachem, il l'a mis en sacrifice. Okay? Donc ça, c'est une des références, Yirmiyahu nous parle de trois événements où il n'y a pas eu de commandement, il n'y a pas eu de parole, il n'y a pas eu de pensée. Une de ces références, c'est donc ce roi-là, Mesha, qui a offert son fils qui est en sacrifice humain. Ensuite, Lodi Barti, je ne l'ai pas dit. Zaïftach, c'est une référence à Iftach, qui lui aussi peut-être a sacrifié sa fille. Il n'aurait pas dû le faire, Hachem ne l'a jamais demandé, il ne l'a pas dit. Le troisième, Loat Alibi, je n'ai pas pensé. Zétrak ben Avram, ça c'est une référence à Yitzhak, le fils d'Avram, puisque Hachem n'avait jamais dit à Avram d'offrir son fils en sacrifice. Il a dit le juste sur l'autel. Jamais je t'ai dit, nous dit Hachem, de le sacrifier. Je dis, allez, le misbach, fais-le monter sur le misbach, c'est tout. Okay? Le Midrash nous raconte effectivement ce dialogue qui s'est passé. Une fois que Hachem a dit à Avram, par l'intermédiaire du malach, de ne pas tuer Yitzhak, Avram a dit, je ne comprends pas. Au départ, tu me dis, je vais te donner la terre d'Israël à ta descendance. Et ta descendance, ce sera Yitzhak. Parfait. Ensuite, tu me dis, va sacrifier Yitzhak. Qu'est-ce qui va se passer avec ma descendance? Je n'ai pas posé de question, tu m'as dit ça, je le fais. Maintenant, tu me dis, ne sacrifie plus Yitzhak. Qu'est-ce qui se passe? Une fois oui, une fois non. J'avais dit, je ne t'ai jamais dit de le sacrifier, je t'ai dit de le faire monter sur l'autel. C'est tout. Donc là, c'est ce qui est marqué Lo al Talibi, ça ne m'est jamais monté en tête. C'est-à-dire, jamais je n'ai pensé qu'Yitzhak allait être sacrifié. Et donc, t'inquiète pas pour ça. OK. Donc, on a trois références à des choses que le peuple juif, pas le peuple juif, par contre, des gens ont demandé, mais ils n'ont pas demandé comme il fallait. Ils n'ont pas réfléchi à ce qu'il fallait faire. Continue l'agma. Amar Rabbi Bechaya. Rabbi Bechaya nous dit la chose suivante. Af Knesset Israël Shala Shelo Kogan. Même le peuple juif a demandé à Hachem quelque chose pas comme il fallait. Akadosh Baruch Hu Shiva Kogan. Mais Hachem a répondu comme il fallait. Shenemar, c'est marqué. Veneda nirdefa ladat et Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ils ont demandé à Hachem qu'on connaisse Hachem et qu'on va continuer, si on fait dire, on va le suivre comme la journée et il va venir vers nous comme la pluie. Ça, c'est le pasuk, c'est dans la prophétie d'Osher. Amar la Kadosh Baruch Hu. Donc, Hachem a répondu. Betty, ma fille, tu me demandes quelque chose qui est des fois on veut, des fois on ne veut pas. Qu'est-ce qu'on a demandé? On a dit que Dieu vient nous voir comme la pluie. On ne veut pas toujours la pluie. Il y a la saison des pluies, il y a la saison qui n'est pas la saison des pluies. Donc pourquoi est-ce que tu veux que Hachem vienne nous voir comme la pluie? La pluie, elle n'est pas toujours là. Donc est-ce que ça veut dire qu'on ne veut pas toujours Hachem? Non, mais c'est ce qu'on a dit. On a essayé d'être poétique, simplement, on a essayé de dire des choses sans réfléchir vraiment au sens des mots. Et voilà ce qui s'est passé. Et donc Hachem a dit, Avalani, moi je vais être quelque chose que tu vas toujours vouloir. Donc pas comme la pluie que des fois on veut, des fois on ne veut pas. Comme c'est marqué dans le pasuk, je serai comme la rosée pour le peuple juif. Et si vous vous rappelez, on avait vu dans la Gemara dans la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, que la rosée ne s'arrête jamais, à l'opposé de la pluie. Donc tous les jours, il y a la rosée. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Hachem vous a dit, c'est vrai que vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas bien réfléchi aux mots que vous allez dire. Il faut faire attention. Oui. Eh bien, malgré tout, je ferme les yeux, si on peut dire, et je vais vous répondre comme il faut. Vous avez demandé que je sois avec vous comme de la pluie, mais je vais être avec vous comme la rosée qui ne s'arrête jamais. Ok? C'est encore une autre histoire. Une autre chose qu'on a demandé, pas comme il fallait. C'est-à-dire, encore une fois, pas comme il fallait veut dire
qu'on n'a pas fait attention aux mots. Ce n'est pas qu'on a dit quelque chose de pas bien, si on peut dire des mauvaises choses, mais c'est qu'on n'a pas nécessairement pensé à l'impact de nos mots. Donc, une autre demande qu'on a faite qui n'était pas comme il fallait. On a dit donc on a dit le fanav devant Dieu, Ribono shel olam, simeni kechotam aliber, kechotam azoer. Mets-moi comme un signet, comme un sceau sur ton cœur, et sur tes bras. Qu'on soit toujours présent, qu'on soit rappelé. Amar Kadosh Baruch Hu, Hachem a répondu. Biti, ma fille, tu me demandes quelque chose qui des fois est visible, des fois n'est pas visible. Des fois, le bras est visible, des fois, le bras n'est pas visible. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on demande d'être comme Hachem sur son bras? Mais moi, je vais faire quelque chose qui va être toujours visible. Comme c'est marqué, je vais vous mettre sur les palmes, je vais vous graver sur les palmes de la main. Les palmes de la main ne sont pas couvertes, à moins qu'on ait des gants. Mais sinon, de manière générale, les palmes, les mains ne sont pas couvertes. Alors que les bras sont généralement couverts par les manches, alors que les palmes, non. Donc, Hachem me dit, voilà, vous avez demandé quelque chose sans bien faire attention à ce que vous dites, mais moi, je vais vous répondre comme il faut, ne vous inquiétez pas. Donc, tout ça, c'est quoi? C'est des leçons pour dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Essentiellement. C'est le message. Il faut, quand on demande à Hachem, et quand on a des choses à dire, il faut faire attention à ce qu'on dit. Ça fait penser à une autre histoire du Baal Shem Tov. Hier, on a raconté une histoire du Baal Shem Tov, une autre histoire aujourd'hui, qui est qu'il y avait un élève du Baal Shem Tov qui voulait partir en Israël. Au début, il ne voulait pas, etc. Mais bon, après, il lui a donné la permission. Il a dit, mais attention, si tu rencontres quelqu'un en route, fais très attention à ce que tu dis. Fais très attention à ce que tu dis. Bon. Il est parti en voyage, il a pris le bateau, et le bateau, à un moment, a fait une escale dans une île quelconque. C'était là où il prenait donc de l'eau fraîche, à manger, etc. Donc, ces gens en profitent pour se détendre les jambes et marcher un peu, etc. Et donc, ce chassid est sorti et il en a profité pour prier mincha. Mais il était tellement concentré dans cette fila qu'il n'a pas entendu le bateau partir. Il a raté le bateau. Alors, il cherche quoi faire, etc. Il tourne et en marchant, il découvre une petite maison. Il frappe à la porte. Il y a un monsieur qui a l'air d'être une personne âgée avec une longue barbe blanche qui le voit. Il dit, ah, Shalom Aleichem. Il est un peu étonné de voir un juif ici. Il n'est nulle part. Il dit, Aleichem Shalom, comment ça va, etc. Il commence à parler, qui tu es, d'où tu viens. Et ce monsieur avec la grande barbe blanche lui demande comment vont les juifs en galoute. En Pologne, là où tu es, en Pologne, en Russie, comment va la communauté juive? Et il a répondu, Baruch Hashem, ça va. Ok. Bon, la conversation continue. Et puis, ce monsieur dit, regarde, tu sais, il y a des bateaux qui viennent fréquemment ici. Demain, il y aura certainement un autre bateau qui vient. Tu pourras revenir sur le bateau. Ok. Le lendemain, il rentre sur le bateau. Le bateau l'amène là où ça l'a mené. Ce n'était pas le bateau qu'il avait depuis le départ. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui le frappe. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Le Baal Shem Tov m'a dit de faire très attention à ce que je dis. Il y a quelque chose qui me dérange dans ce que j'ai répondu à ce monsieur-là. Il a dit, je ne vais pas partir en Israël, je vais revenir chez le Baal Shem Tov, j'ai besoin de parler au Baal Shem Tov. Il rentre donc à Mezibou chez le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Dès qu'il rentre, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et je vais t'expliquer. La personne que tu as rencontrée, c'était Abraham Avinu. Et Abraham se battait avec Hachem pour envoyer Mashiach. Que les Juifs n'en peuvent plus, la galoute c'est tellement difficile, ils souffrent en exil, etc. On a besoin de la Géoula, on a besoin de Mashiach.
Et de l'autre côté, bien sûr, il y avait d'autres qui disaient, mais non, c'est pas vrai. Tout va bien. Il n'y a rien qui presse. Et Abraham se disait, non, il faut sortir mes enfants d'exil, il faut que ma chère arrive, etc. Alors, on a décidé qu'on va envoyer Abraham sur terre. On va demander à un juif. Comment ça se passe? Si le juif dit que tout va bien, c'est que tout va bien. On n'est pas pressé pour l'avenir de Géoula. Si le juif, au contraire, va dire on souffre tellement, c'est horrible, on a besoin de Mashiach aujourd'hui, alors Mashiach arrive. Donc toi, c'est la personne qu'on a choisie. Tu arrives sur cette île, tu rencontres Avram. Avram te demande comment ça va. Et au lieu de dire toutes les souffrances du peuple juif, tu dis ça va, Baruch Hashem. Avram n'avait plus rien à dire. Il n'avait plus aucun argument pour revenir vers Hachem en disant qu'il faut faire venir Mashiach. Donc, parce que tu n'as pas fait attention à ce que tu as dit, Mashiach ne va pas venir pour l'instant. Donc, tout ça, il faut faire attention à ce qu'on dit. Bien sûr, je ne parle pas de dire des choses qui sont interdites. On ne parle pas de parler du Lachon Hara ou du Motzi Shema, du mal des gens. On parle juste de faire attention à ce qu'on dit. Aucune des histoires, c'est des gens qui ont dit des choses méchantes contre d'autres. C'était qu'ils n'ont pas fait attention à leur manière de parler. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on ne dit pas, etc. OK. Alors, on continue la Gemara. Et on va revenir un peu en arrière à notre Mishnah. Et dans notre Mishnah, c'est marqué la chose suivante. En shoalin et akshamim. On ne demande pas la pluie, que, nous dit la Mishnah, samour le onat akshamim. On demande la pluie uniquement avant la pluie, la saison des pluies. Maintenant, il y a un changement dans les mots dans la Mishnah. Pas changer de page parce que ça va être compliqué pour revenir en arrière, etc. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dans la Mishnah, on avait donc l'opinion de Rabbi Yeshua, l'opinion de Rabbi Eliezer, et là on parlait de maskirin et tekshamim, de mentionner la pluie, pas de demander. Ici on parle de sholen qui est de demander la pluie. Et Rabbi Yeshua nous dit que il faut demander la pluie à la fin de Sukkot. Rabbi Eliezer nous dit le premier jour de Sukkot, Rabbi Yeshua nous dit à la fin de Sukkot. Okay? C'est ce qu'on avait vu. Maintenant, la Gemara nous dit en sholen et tekshamim. On ne demande la pluie que avant la saison des pluies. Savoa, on a pensé au départ, She'ela ve'askara chadam miltai. Demander et mentionner, c'était la même chose. Au départ, on n'a pas fait la différence et la distinction entre les deux. Donc, au début de la Mishnah, on dit qu'on mentionne la pluie, à partir de Sukkot, soit le premier jour de Sukkot, soit le dernier jour de Sukkot, Shmini Atzeret. Et ensuite, on nous rajoute une braïta qui nous dit, dans la Mishnah, qu'on nous dit qu'on ne demande pas la pluie. Au départ, on a pensé que c'était la même chose. Demander et mentionner, c'était la même chose. Donc, savoir, on a pensé, Sheila, demander, Vaskar et mentionner, Chadamita, c'est la même chose. Ma'antana, et qui serait l'opinion qui nous dit qu'on demande la pluie juste avant la saison des pluies? Amarava, Rabbi Yeshua. C'est l'opinion de Rabbi Yeshua. Pourquoi? Damam Shatan Chatopi, qui nous dit que quand est-ce qu'on demande la pluie, quand est-ce qu'on mentionne la pluie, je devrais corriger, à partir du moment où on pose le lulav. C'est-à-dire, au Shana Rabba, on dit encore on demande la pluie, on mentionne pas la pluie. À partir de Shmini Atzeret, c'est à ce moment-là qu'on va mentionner la pluie. Okay? Donc, c'est l'opinion de Rabbi Yeshua. Et encore une fois, on va avec cette idée que demander la pluie et mentionner la pluie, c'est la même chose. Okay? L'agma va continuer. L'agma va continuer en disant la chose suivante. Amar le Abaye, Abaye lui a répondu, Afilutama Rabbi Eliezer. On peut même dire que c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, encore une fois, qui nous disait qu'on commence à mentionner la pluie, mentionner, à partir du premier jour de Sukkot. Donc on peut dire non, il n'y a pas de contradiction. Ça peut être aussi l'opinion de Rabbi Eliezer qui nous dit qu'on va demander la pluie avant la saison de la pluie, donc à la fin de Sukkot, mais ça n'empêche pas qu'on peut le mentionner au début de Sukkot. Pourquoi? Nous dit la Gemara de Abaye, Shela le chut vaskar le chut, parce que demander et mentionner, c'est pas la même chose. Demander la pluie, c'est quand on dit la bracha dans Barech Aleinu et Hashana Hazot, la bénédiction pour l'année. Là, on va demander le ten, talo, matal, livracha, que Dieu nous envoie la pluie. Et mentionner la pluie, c'est Mashiva Ruach ou Moed HaGeshem. Et c'est pas la même chose. Donc, on peut très bien être, d'après l'opinion de Rabbi Eliezer, qui nous dit qu'à partir du début de Sukkot, on mentionne Mashiva Ruach ou Moed HaGeshem. Et à la fin de Sukkot, on nous dit Veten, talo, matal, livracha. Très bien.
Ikadamre, bien une autre opinion, une autre manière de voir les choses. Lema Rabbi Yeshuahi. En fait, on suit l'opinion de Rabbi Yeshua. Je vous rappelle, Rabbi Yeshua nous disait que quoi? Quand est-ce qu'on commence à mentionner la pluie? À la fin de Sukkot. À partir du moment où on a fini avec le lulav, c'est-à-dire après la fin de Sukkot, Shmini Atzeret. Donc, Damar Mishat Al-Khato, Rabbi Yeshua nous dit on commence à mentionner la pluie à partir du moment où on pose le lulav. Amarava. Il nous dit, on peut dire quand même que c'est demander et mentionner, c'est la même chose. C'est deux choses différentes. Pardon. Donc, il y a une autre manière de voir les choses, c'est-à-dire une autre version de la même discussion, qui nous dit que Rabbi Yoshua c'est pas comme la première lecture qu'on avait, c'était peut-être que c'est Rabbi Yoshua. Là, on dit non, pas peut-être que c'est Rabbi Yoshua. L'autre lecture de la Gemara nous dit c'est Rabbi Yoshua, qui nous dit qu'on commence à mentionner à partir du moment où on pose le lulav, c'est-à-dire à la fin de Sukkot. Et on a une autre opinion qui dit non, c'est possible de dire que c'est Rabbi Eliezer. Donc, pour l'instant, on a deux choses. On peut dire que cette braïta qui nous dit, que cette Mishnah qui nous dit qu'on commence à demander la pluie peut suivre l'opinion de Rabbi Eliezer. C'est-à-dire qu'on mentionne la pluie au début, Mashiva Ruach Morida Geshem au début de Sukkot, et on demande V'ten le matin à la fin de Sukkot. Et ensuite, on nous dit non, ça peut être Rabbi Yeshua, qui nous dit que quoi qu'il arrive, c'est à la fin de Sukkot. Rabbi Yehuda Omer Over Lifnei Teva. Rabbi Yehuda nous dit, ok, Over Lifnei Teva, le Chazan. Okay. Qu'est-ce qu'on a dit? Le Chazan, à partir de la prière de Moussaf de Shmini Atzeret, on demande la pluie. Ok. Aujourd'hui, maintenant, on a une contradiction. C'est quoi la contradiction? Amata Shalot Akshamim. On nous dit jusqu'à quand est-ce qu'on va demander la pluie? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Hachi avant à Pessah, jusqu'à après Pessah, une fois que Pessah soit passé. Ok. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit, Hachi avant Nissan, une fois que le mois de Nissan est passé. Ok. Donc, voilà les opinions qu'on a dans un autre texte, dans une autre braïta. Donc, on demande la pluie jusqu'à quand? Encore une fois, Rabbi Meir dit jusqu'à que Pessah soit fini. Rabbi Meir, tu vois que le mois de Nissan, c'est fini. Amar Afrizda. Frizda dit la chose suivante. Lokasha, il n'y a pas de contradiction. Kan le'askir, Mishal Shail, Mazé le'askir b'yom tov harishon pasik. Il a dit non. Quoi il s'agit? Kan, ici, c'est l'ishol, demander. Kan le'askir, là, c'est mentionner. Encore une fois, on fait la distinction, et c'est pour ça qu'on ramène cette braïta, pour nous dire qu'il y a une distinction entre mentionner et demander. Donc, Mishal Shail, on demande la pluie, et on continue, l'askir Yom Tov Harishon Pasik, jusqu'au premier jour de Yom Tov de Pessah. Et là, on s'arrête de demander. Ok? Mais donc, pardon, je m'excuse. Donc, c'est ce qui compte. Quand on dit qu'on s'arrête, c'est on s'arrête pour demander la pluie. Mais on continue de mentionner la pluie jusqu'au premier jour de Pessah. Ok? Donc, on continue, ce que le Rav Frizda nous dit, on continue à demander la pluie à travers le mois de Pessah, soit Pessah même, soit le mois de Nissan, mais on s'arrête de mentionner la pluie le premier jour de Pessah. Donc, on a, encore une fois, on a un texte, notre Mishnah, qui nous dit qu'on continue à mentionner ça, on continue à mentionner la pluie jusqu'au premier jour de Pessah, jusqu'à Moussaf. On a un autre texte qui nous dit qu'on demande la pluie jusqu'à après Pessah ou jusqu'à après le mois de Nissan. Et là, comme on dit, effectivement, c'est deux choses différentes. On arrête de mentionner la pluie. Donc, on arrête de dire Mashiva Ruach à partir de Moussaf de Pessah. C'est à ce moment-là où nous allons passer à dire Moridatan. Mais on continue dans la bracha de Barech Aleinu, on continue à demander la pluie jusqu'à après Pessah ou jusqu'à après Nissan. Voilà où on en est pour l'instant. Amar Oula. Oula nous dit la chose suivante. Ha de Rav Frizda. Cet enseignement de Rav Frizda qui nous dit qu'on arrête de mentionner la pluie, mais on continue à la demander. Et vous allez comprendre Oula tout de suite parce que c'est quelque chose qui est un peu bizarre ce que Rav Frizda nous dit. C'est aussi difficile que le vinaigre pour les dents. Ou bien que la fumée pour les yeux. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pas bon ce qu'il nous dit. Okay? Donc, de la même manière que c'est difficile, les yeux ont du mal à accepter la fumée, les dents ont du mal avec le vinaigre. Moi, j'ai un problème avec un frisda.
Uma bemkom shel shoel maskir. Quand on ne demande pas, on mentionne. Bemkom shel shoel, quand on va demander, nodin shel maskir. Bien sûr qu'il faut mentionner. Donc, qu'est-ce qu'il nous répond? Je ne comprends pas ce que Rav Chizda nous dit. Rav Chizda nous dit qu'on arrête de mentionner la pluie, on continue à demander. C'est-à-dire qu'on arrête encore une fois de dire Mashiva Ruach Moed Geshem, mais on continue à dire dans Barech Aleinu la bracha de la pluie. Et ça n'a aucun sens. Au contraire, nous on fait d'habitude le contraire. C'est-à-dire quoi qu'on fait le contraire? C'est que pendant l'hiver, on commence à mentionner la pluie, soit d'après Ablézer, soit d'après Yerbe Shua, le premier jour de Sukkot, ou la Shmini Atzeret, on mentionne la pluie. Et on attend une semaine ou quelques semaines jusqu'à qu'on commence à demander la pluie. Donc, il y a un moment où on va dire on mentionne la pluie sans la demander. Et quelques temps plus tard, on va demander la pluie. Donc, il nous dit, il y a des moments où on peut mentionner la pluie, mais on ne demande pas. Mais il n'y a jamais un moment où on demande la pluie sans en mentionner. Ça n'a pas de sens. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce que Rav Chizda nous dit. Qu'on arrête de dire Mashiv Ruach, on commence à dire Mori Datal, mais dans la bracha de Barech Aleinu, la bracha pour les années, on continue à demander la pluie. Ça n'a pas de sens. Et là, Maroula, très tanaï l'ibed Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi nous dit, c'est quoi la solution? Comment ça se fait qu'on a ces contradictions? Quand est-ce qu'on demande la pluie? Quand est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on s'arrête à la fin, au début, etc. Et en fait, c'est deux Tanaïm qui sont des élèves de Rabbi Yehuda et qui se disputent, si on peut dire, quelle est l'opinion de Rabbi Yehuda. Mais il n'y a pas plusieurs opinions qui nous disent que on continue à mentionner Pessah pendant le mois de Nissan, à demander la pluie pendant le mois de Nissan, demander la pluie après, et on arrête de mentionner, mais on continue à demander. Il a dit non, tout ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire, on a deux opinions qui nous disent, et c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que l'opinion de Rabbi Yehuda est, je devrais dire. Okay? Que, en tout cas, clairement, on arrête de parler de la pluie et de demander la pluie à partir du premier jour de Pessah, ça c'est sûr. Comment et quoi, etc. Ça, il y a des discussions sur Rabbi Yehuda. On continue encore un peu. Rav Yosef Amar, Rav Yosef a dit la chose suivante. Une autre manière de résoudre la contradiction. Avoir à Pessah. D'un côté, c'est marqué jusqu'à que Pessah passe. Oui, c'est la contradiction encore une fois. Je sais quoi? C'est qu'on a une opinion qui nous dit jusqu'à qu'après Pessah et une autre opinion qui nous dit le premier jour de Pessah, on s'arrête. Donc, on a une braïta, qui est une autre Mishnah qui nous dit qu'on arrête de mentionner la pluie le premier jour de Pessah dans Moussaf, et on a ramené une autre opinion qui nous dit qu'on continue la pluie, demander la pluie jusqu'à après Pessah, jusqu'à le mois Nissan. On a dit non. Le VSF nous dit non. Avoir à Pessah, ça veut dire quoi? Jusqu'à que Pessah passe, on n'a pas bien compris. Jusqu'à que le Shaliach Tzibur, le premier jour de Pessah, passe. C'est-à-dire, pas Pessah passe. Le Chazan de la première tefila de Pessah, c'est-à-dire le Chazan de Shacharit de Pessah, est passé, est parti. À ce moment-là, on arrête de mentionner la pluie. Là, ça revient, c'est un peu tordre les mots, d'après Rav Yosef, mais, parce que peut-être, encore une fois, dans la commande, souvent, il y a des choses qui sont mentionnées par oralement, peut-être que les gens n'ont pas bien compris, les gens n'ont pas bien fait attention. En tout cas, la commande nous dit, voilà ce que ça veut dire. Avoir Pessah, jusqu'à que avoir chez l'Artzibour, jusqu'à que le Chazan soit passé. Je crois qu'on est fini avec le Chazan de Shacharit de Pessah. Là, on arrête de mentionner la pluie. OK. De pas de mentionner, de demander la pluie. OK. Amar le Abaye. Abaye lui a dit les choses suivantes. Shela Biyantov Mikel. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Parce que tu me dis que quoi? Qu'est-ce qui est marqué? Jusqu'à quand est-ce qu'on demande la pluie? Right? C'est bien ça le texte. Là. On nous dit jusqu'à quand est-ce qu'on demande la pluie? Jusqu'à Hachiyavar à Pessah, jusqu'à après Pessah. Et tu me dis quoi? Non, c'est pas on demande la pluie jusqu'à que le Chazan de Shacharit du premier jour de Pessah soit passé. OK. Le problème avec ça, c'est quoi? Le problème avec ça, c'est qu'on ne demande pas la pluie pendant Yom Tov. Où est-ce qu'on demande la pluie? La pluie, on la demande dans la bracha de Barech Aleinu Tashana Azot, au milieu de la Mida. On ne dit pas cette bénédiction Yom Tov. Elle n'est pas là. Donc, on ne demande jamais de pluie, Yom Tov ou Shabbat, Shoshana, Yom Kippour. Cette bénédiction n'est pas là. Donc, comment est-ce que tu peux me dire jusqu'à quand est-ce qu'on demande la pluie? Jusqu'au premier jour de Pessah, Moussaf, mais Shacharit, oui. On ne demande pas ça dans Shacharit. Il lui a dit, il a répondu, c'est vrai.
Shoel Meturgeman, c'est vrai, c'est pas dans la tefila qu'on demande, c'est vrai. C'est le traducteur. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'Agmara, il y avait un traducteur. Quand on lisait la Torah, il y avait quelqu'un qui traduisait la Torah en araméen. Et cette personne-là faisait aussi une bracha pour la pluie, pour demander la pluie. Voilà ce qu'il répond. Donc c'est vrai que le chazan, ça ne fait pas partie de l'amida, mais dans les autres bénédictions, le Meturgeman faisait ça. Il dit, mais pourquoi est-ce que le Meturgeman, pendant Pessah, va demander la pluie? On ne veut plus de pluie. Ça y est, la saison de pluie est finie en Israël. Pourquoi est-ce qu'il va mentionner la pluie? Pourquoi est-ce qu'il va demander la pluie alors qu'on n'en veut pas? Et là, donc certainement, ça suit l'opinion de Oula. Oula nous a dit que c'est quoi? C'est deux opinions qui suivent, qui se disputent à savoir exactement quelle est l'opinion de Rabbi Yehuda, mais ce n'est pas le Chazan, etc. On revient à la même réponse que Oula nous avait donnée. Okay. Rabba Amar. Rabba nous répond la chose suivante. Jusqu'à que le Korban Pessah soit passé. Zman Shritat Pessah. Donc ça veut dire quoi jusqu'à que Pessah passe? Jusqu'à que le temps de Shritat Pessah passe. Le Korban Pessah. Ok? Donc c'est un peu la même idée que Abaye. Pardon, pas Abaye, à Frisda, qui disait oui, c'est le Chazan, etc. Mais non, c'est pas exactement, c'est pas le Chazan du premier jour de Pessah, c'est le Korban Pessah. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? Que le Korban Pessah, c'était fait avant Yom Tov. Donc, on continue à mentionner la pluie jusqu'à après le Korban Pessah. Donc, ce n'est pas Yavor à Pessah, ça veut dire Yavor le Chazan, mais Yavor le Korban Pessah. Donc, Trilato, Ken Sofor. Et la même chose au début, la même chose à la fin. Ça veut dire quoi? Ma Trilato Maské Afapish Noshwel. C'est vrai qu'au début, on mentionne sans demander. C'est de quoi on mentionne sans demander? On dit Mashivarwach Moedagashem, on ne demande pas encore la pluie dans le thème bracha. Sofor, la même chose à la fin. On va demander, on va mentionner, pardon, sans demander. C'est-à-dire qu'on va dire mais on va arrêter de demander la pluie, puisque pendant la prière de Yom Tov, on ne demande pas la pluie. Donc ça va être la même chose. Okay? On va continuer encore de ligne. Amarle Abaye. Abaye lui a répondu Bishlama Trilato Maskiaska. Je comprends pourquoi est-ce qu'on va mentionner la pluie, la Meretsui, parce que c'est une bonne chose. Chez Lahi, on se prépare vers demander, on arrive à demander la pluie, donc avant de demander à Hachem, on prépare le terrain. Et on va déjà dire à Hachem, tu sais, tu es la personne qui fait tomber la pluie. Et comme ça, quelques temps plus tard, on va pouvoir être prêt, Hachem sera prêt à nous écouter quand on va demander la pluie. Et là, Sofo Mai, Latsui, chez Laïka. Mais à la fin, pourquoi? Quel intérêt dans la prière de Shacharit de Yom Tov de demander, de mentionner la pluie si on ne va pas la demander? Et la Mechavta Deoula, donc on revient à la même réponse qu'on avait donnée avant, qui est que c'est comme Oula, c'est pas une contradiction dans le texte, c'est deux opinions différentes qui essaient de savoir quelle est l'opinion de Rabbi Yehuda. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. S'il y a des questions, on les prend, et sinon, à la prochaine fois, Bezrat Hashem. Ok, alors bonne semaine et